Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. La meilleure façon de profiter et de recycler les bocaux ou pots en verre est de faire des conserves, une double option écologique, car elle est plus respectueuse de l'environnement et permet d'économiser un peu sur les achats ménagers. C'est pourquoi nous vous expliquons comment stériliser les bocaux à conserve, une étape à ne pas négliger si vous voulez que vos aliments se conservent en bon état plus longtemps. Table des matières, étape préliminaire très importante. 1. Retirez l'étiquette des bocaux en verre. 2. Nettoyez les bocaux avec de l'eau et du savon. 1. Emballage des conserves. 2. Deuxième stérilisation des bocaux. 3. La conservation des aliments. Y a-t-il quelque chose de plus agréable que de savoir exactement ce que l'on mange et dans quel état? Faire ses propres conserves à la maison vous procure ce plaisir et bien plus encore, car vous pouvez faire durer vos restes de fruits et de légumes plus longtemps. C'est également une solution très respectueuse de l'environnement, car vous évitez de gaspiller trop de nourriture. Saviez-vous par exemple qu'un citoyen moyen gaspille 180 kg de nourriture par an? Des chiffres qui donnent à réfléchir et qui permettent, pourquoi pas, de préparer une délicieuse confiture maison ou la classique tomate frite maison. Cependant, pour que toutes les conserves durent longtemps sans s'abîmer, il est important de savoir comment stériliser les pots en verre ou les bocaux. Avant d'expliquer le processus de stérilisation des bocaux ou des pots à conserve, il est important de savoir quel bocal choisir pour l'occasion. L'une des meilleures options consiste à réutiliser ou à acheter des bocaux en verre à large ouverture, bien que des récipients en céramique puissent également être utilisés. Vous devez également tenir compte de la capacité du bocal, car les bocaux doivent être remplis jusqu'en haut et ne peuvent pas être conservés s'ils sont à moitié pleins. 1. Retirer l'étiquette des bocaux en verre. La première étape consiste à retirer l'étiquette d'un pot de sauce que vous souhaitez réutiliser. La meilleure méthode consiste à immerger les bocaux dans un récipient d'eau chaude. La température de l'eau permettra à l'étiquette de se décoller facilement et de laisser peu de résidus. Si vous voyez des résidus, trempez du coton dans de l'alcool éthylique ou de l'alcool à friction et essuyez les résidus de colle. 2. Nettoyez les bocaux avec de l'eau et du savon. Lorsque vous avez terminé cette tâche, il est temps de nettoyer soigneusement le bocal, y compris le couvercle, c'est très important. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une éponge ou un tampon à récurer imbibé de savon. Si la taille du bocal ne vous permet pas de frotter l'intérieur, utilisez un goupillon. Veillez à retirer toute trace de nourriture ou de saleté du bocal, et n'oubliez pas de nettoyer le couvercle du bocal de la même manière. Après avoir enlevé l'étiquette et nettoyé le bocal en verre, l'étape suivante est la stérilisation. Voyons comment procéder. Pour stériliser des bocaux en verre, il suffit de suivre les 5 étapes suivantes. 1. Séparer les couvercles des bocaux et rincer toutes les parties. Nettoyage des bocaux. 2. Dans une cocotte ou une marmite, placez un torchon propre et plié qui couvre toute la base de la marmite. Cela empêchera les bocaux de heurter le fond de la casserole et la chaleur directe de les atteindre. 3. Placez les couvercles et les bocaux dans la casserole avec de l'eau pour couvrir tout le bocal, puis ajoutez une bonne giclée de vinaigre blanc. 4. Laissez l'eau bouillir pendant 20 à 30 minutes. 5. Une fois les couvercles et les bocaux ébouillantés, retirez-les avec précaution et placez-les à l'envers sur un chiffon ou un tissu en coton propre et laissez-les sécher. L'eau chaude et le vinaigre tueront toutes les bactéries qu'ils peuvent contenir, ce qui les rendra complètement stériles et aptes à l'emploi. Il est également conseillé de stériliser tous les outils que nous allons utiliser au cours du processus, tels que les cuillères, les fourchettes, les couteaux, nos propres mains, etc., afin de garantir une conservation optimale des aliments. Après le processus de stérilisation, vos bocaux seront prêts à recevoir les conserves. À ce stade, il est important de garder à l'esprit 3 points importants. 1. Emballage des conserves. Dans cette étape, comme nous l'avons déjà mentionné, il est très important de remplir complètement le bocal. Il ne doit pas y avoir d'espace d'air entre le couvercle et le bocal. Les bactéries prolifèrent dans l'air. C'est pourquoi les aliments cuits ne se conservent pas longtemps dans le réfrigérateur. Si l'aliment à conserver est encore chaud, sauce tomate, tomates frites, confiture de baies ou autre, remplissez les bocaux jusqu'en haut, fermez hermétiquement le couvercle et placez-les à l'envers pour qu'ils refroidissent. Cette technique permet de conserver les aliments sous vide jusqu'à 6 mois. Étonnant, n'est-ce pas? Lorsque vous fermez le couvercle et le serrez sur le bocal, assurez-vous de le faire fermement. Après cette opération, il faut procéder à une seconde stérilisation. 2.
Deuxième stérilisation des bocaux. La deuxième stérilisation des bocaux a lieu une fois que les conserves ont été préparées et que les aliments ont été placés dans le bocal. Il faut donc placer une casserole avec un torchon à l'intérieur, placer les bocaux et les recouvrir à moitié d'eau. Porter à ébullition pendant 25 minutes s'il s'agit de petits ou moyens bocaux. S'il s'agit de grands bocaux, laissez-les sur le feu pendant 45 minutes. Une fois le temps écoulé, éteignez le feu et laissez les bocaux refroidir à l'intérieur de la marmite afin d'éviter les changements brusques de température. 3. La conservation des aliments. Une fois les bocaux refroidis, retirez-les avec précaution, séchez-les et conservez-les dans un endroit sec, propre et sombre du garde-manger. Un bocal correctement stérilisé permet de conserver les aliments en bon état et de prolonger la date de péremption ou la date limite de consommation. Enfin, apposez une étiquette indiquant la date de préparation et le nom du contenu du bocal. Pour vos conserves maison, il est également possible de stériliser les bocaux à conserve au micro-ondes. Comment? Nettoyez soigneusement les bocaux à l'intérieur et à l'extérieur. Remplissez-les à moitié d'eau et placez-les au micro-ondes à pleine puissance pendant 3 à 4 minutes. L'eau doit bouillir à l'intérieur du bocal. Important, assurez-vous que les bocaux en verre contiennent de l'eau, sinon ils exploseront.